Bonjour, je vous emmène à Quingey à la rencontre de deux magiciens, Tommy et Raphaël. Tommy est magicien professionnel. Des professionnels, il n'y en a seulement qu'une dizaine en Franche-Comté. Bonjour Tommy, bonjour Raphaël. Alors vous êtes magicien. Quelle a été votre formation? Petit, je suis dans le monde artistique. J'ai été à l'école de loisirs du Cirque Plume, où j'ai appris à jongler, à monter sur une boule, à monter sur un fil et à faire de la magie. J'ai été formé après à mes 18 ans là-bas en pédagogie. Et après, ça s'est, jusqu'à maintenant, ça s'est enchaîné. Pour ma part, j'ai commencé la magie en première année de fac de psycho, donc à 18 ans, 19 ans à peu près, et ça m'a plus jamais quitté. Je pensais pas, vraiment c'était du jour au lendemain, comme une sorte de déclic. J'ai vu un premier tour, et en fait du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec un jeu de cartes, et ça m'a vraiment plus jamais quitté. Et pour le coup, en fait, j'ai vraiment continué. J'ai soutenu une thèse de doctorat il y a environ 6 mois à peu près, qui traite de la magie en entreprise pour développer la créativité des salariés. Donc vraiment aborder la magie d'un point de vue scientifique, et que ce soit vraiment utile pour la performance des entreprises, mais vraiment centré sur l'humain. On va juste mémoriser les deux cartes du dessus du jeu. La première sera la dame de cœur. Ok. Juste ici. Et la deuxième carte à retenir, ce sera le 4 de pique. Ici, on avait quoi déjà? Dame de cœur. Dame de cœur, génial. Et maintenant, j'ai juste fait un truc qui sert strictement à rien, mais j'ai mis 4 mois à peu près à le travailler. Même pas à le maîtriser, mais c'est ce geste-là. Voilà, 4 mois pour ça. C'est ridicule quand même. Hein. Oui. Ça montre un état mental qui n'est pas dingue. Mais en fait, en réalité, ça me permet juste ici d'avoir la dame de cœur là. Évidemment, à la place du 4 de pique, du coup. Mais... Non, mais je suis bluffée en fait déjà. Ah, cool. En fait, ce qui se passe avec le 4 de pique... J'ai rien vu. J'avais les yeux rivés sur le jeu de cartes, mais je n'ai rien vu. C'est que le 4 de pique, quand je le mets à peu près au milieu du paquet, à peu près, hein, et que je remonte le jeu comme ça, c'est hyper mécanique, hein, mais ça sert strictement à rien. Mais c'est mignon. Oui. Mais ça sert à rien. Et avec Apple Ball, du coup, normalement, hop, le 4 de pique revient au-dessus. Alors, bien évidemment, il n'y en a pas d'autre, hein, ça se verrait quand même. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a vraiment que l'impression de voir ce 4 de pique. Que quand je prends ici et que je secoue, naturellement, le 4 de pique redisparaît. Évidemment, il y a la base, il faut nécessairement apprendre des tours pour commencer. Mais par contre... On commence à imiter certains magiciens pour pouvoir s'initier aux techniques de la magie. Et après, en fonction du public que l'on a en face de nous, on s'approprie ces tours, on les développe, on les modifie et quelquefois on en invente. Je peux t'apprendre des tours de magie, mais je n'ai pas le droit de te le dire. Donc je vais t'apprendre un tour de magie sans te le dire. Parce que tu sais, un magicien, ça garde ses secrets. Hein. Regarde bien. Index majeur. Tu vois? Tac, hop. Tac. Alors, tiens, prends un élastique. Vas-y, index majeur. Est-ce que t'es comme moi? Ouais, c'est pas mal. Il est bien là, vérifie, hein, parce que des fois... hop, tu fermes ta main. Et tu fais... pouc. Non, pas d'idée. Tu l'as aussi. Hop. Hop. Ah. Magique. La magie n'est pas là uniquement pour distraire. J'interviens dans des EHPAD où, oui, je fais de la magie pour distraire, mais je fais aussi de la magie pour permettre aux personnes qui sont hébergées dans ces établissements de pouvoir travailler leur motricité au niveau des doigts, leur mémoire, parce que je leur apprends à faire des tours de magie. Bah voilà, il faut qu'ils travaillent les doigts, il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils peuvent utiliser leurs doigts, il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils peuvent utiliser leur cerveau. Et ça leur permet aussi de garder une certaine attention sur les choses qui se passent. J'interviens aussi avec des personnes autistes. Ces personnes ont, comment on peut dire ça, une manière d'aborder la réalité qui est complètement différente de la nôtre. Et du coup, on les touche d'une autre manière. Et quelquefois, de faire de la magie avec eux, de leur apprendre certains tours, ça révèle certaines capacités qui n'auraient pas été révélées sur d'autres activités comme le cheval ou d'autres choses.
Et pour finir, j'interviens aussi à l'hôpital, au CHU de Mingeot, grâce à l'association Petit Bout de Ficelle, qui nous fait intervenir, Raphaël et moi, pour faire de la magie aux enfants qui sont hospitalisés. Donc on vient apporter un petit peu de joie, un petit peu de bonheur, un petit peu d'échange dans ce milieu où ils ont besoin, en fait. Cette rencontre à Quingey est à présent terminée. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro, non pas de magie, mais de rendez-vous chez vous.